Le 13 à 7 heures du matin, la France faisait éclater sa bombe atomique. Comment fut acquise cette réussite qui place la France aux côtés des trois grands atomiques? Voici l'histoire. Dès 1952, le commissariat à l'énergie nucléaire eut la mission de réaliser l'engin pour l'étude duquel aucune aide étrangère n'était à espérer. Par bonheur, la France dispose d'importants gisements d'uranium. Restait la transformation. L'usine du Boucher assura cette transformation d'uranium minerai en uranium métal, destiné à servir de combustible nucléaire dans les piles de Marcoule. Marcoule était né, d'abord équipé d'une seule pile, G1. Mais les années suivantes devaient lui ajouter deux grandes piles, G2 et G3, chacune d'une puissance de 200 000 kW chaleur. C'est dans ces trois piles que fut élaboré le plutonium nécessaire. Pour manipuler ce plutonium, corps particulièrement dangereux, furent créés des laboratoires entièrement enterrés dans leurs parties essentielles. Ces laboratoires de réalisation ultramoderne comportent des séries de cellules où se poursuivent les travaux sur substances radioactives. Chacune renferme un ensemble d'enceintes spéciales étanches appelées boîtes à gants, à l'intérieur desquelles les manipulations s'effectuent en atmosphère neutre. Chacun de ces travaux était la suite ou le résultat d'études faites à l'aide d'accélérateurs de particules des types les plus variés, études rendues nécessaires par le silence des puissances atomiques. L'un de ces problèmes, et le plus délicat peut-être, était le calcul de la masse critique de plutonium destiné à entrer dans la constitution de l'engin, calcul qui nécessita l'emploi de calculateurs électroniques, véritables cerveaux artificiels, capables d'effectuer les opérations les plus complexes. Pendant ce temps, et dans le secret le plus absolu, la base de Reagan s'organisait. Il avait fallu, pour établir ce polygone d'expérimentation, une zone très étendue où, sur des milliers de kilomètres carrés, toute vie était absente. Le sud du Sahara remplissait ces conditions de sécurité mieux que les espaces du Nevada, de l'Asie centrale et de l'Australie. En moins de 2 années, malgré les difficultés géographiques qui imposèrent la mise en œuvre de moyens énormes, la base vie, celle où devaient vivre et travailler les hommes de la bombe, devait être aménagée et dotée en plein désert d'un confort indispensable à des hommes qui allaient vivre loin de tout. Il fallut, à coups de bulldozers et de camions, faire des terrassements considérables, utiliser d'énormes masses de béton, rechercher les points d'eau et les canaliser, construire logements et laboratoires, équiper électriquement tous les locaux, aménager les lieux de travail et les lieux de repos. Des dizaines de kilomètres de routes furent construits pour le transport du matériel lourd. Un grand aérodrome établi pour la mise en place d'un pont aérien permettant d'amener hommes, matériel et ravitaillement. Et Reagan se mit à vivre pour le jour J. Dans ses laboratoires souterrains, les expérimentateurs purent mettre la dernière main à la finition de la bombe. Pendant qu'à quelques dizaines de kilomètres, d'énormes travaux commençaient à circonscrire le point zéro. Au milieu, la tour de fer qui supportera la bombe. Autour, les blocos des appareils enregistreurs, les enveloppes de béton pour les caméras ultra rapides qui retraceront image par image le développement de l'opération. Afin de tirer tous les enseignements sur les effets de l'expérience, on a exposé autour du point zéro différents matériels militaires. Tout désormais est en place, depuis les équipes de décontamination jusqu'aux équipes chargées d'opérer avant et après l'opération certains relèvements. Ce n'est plus qu'une question de jours et bientôt d'heures. Voici maintenant que l'heure H est proche. Vous vivez dans le blocos de la mise à feu la minute solennelle de la première explosion atomique française. Certes, on pourra déplorer la pauvreté des images qui nous ont été fournies sur l'explosion dont on ne verra qu'un panache de fumée. Cela ne retire rien au fait, seule, avec ses seuls moyens, la France a fabriqué sa bombe.